le monde est prêt à partir en promenade? Oui! Zut! J'ai oublié mon téléphone. Matt, t'en as pas besoin en forêt. Et si on croise le flapacha, comment je fais pour le prendre en photo? Reviens! Ne traînez pas trop. De la farine, des œufs et du lait. Elle va adorer ma surprise. Belle amie, 809 jours que je vous ai rencontrés. Ça se fête. C'est bon. Allez, on y va. Ça, c'est Brian et Jeanne-Marie. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Jeanne-Marie et Brian. N'importe quoi. Oh. On écoute aux portes. Confisqué. Désolé, le devoir nous appelle. Vous croyez vous en sortir comme ça, hein? Corvée de vaisselle pour tous les deux. Et plus vite vous commencez, plus vite vous terminerez. Vous faites la cuisine? Hein? Non, mais de quoi je me mêle? Allez, allez, au travail! À tous les coups, il fait un petit plat pour Odile. Ah, les amoureux! C'est mignon tout plein. Hippolyte, vous savez où sont passés Matt et Lisa? Tout le monde les attend. Oui, ils préfèrent rester faire la vaisselle. Inutile de les attendre. Oh, diable de prothèse! C'est ma hanche artificielle, un souvenir de la guerre de Xiamping. Je vous expliquerai un autre jour. Bonne randonnée, hein? J'ai de la comptabilité en retard. Oh, quel bourreau de travail. Bon, on y va, les enfants. C'est pas juste. Je faisais juste mon métier de reporter. Dépêche-toi, ça sert à rien de râler. Et la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en fait? C'est de l'abus de pouvoir. Hein. Je vais aux toilettes. Ah, voilà. Un croque mange une choucroute pour 30 personnes en 6 secondes chrono. Exactement ce qu'il me faut. Bien, ça ne doit pas être sorcier. D'abord, la farine. Oh. Alors, normalement, c'est ici. Petit, petit, petit. Ah, je te tiens. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Squeak! Mais qu'est-ce qui te prend? Yes! Tiens, c'est à Matt ce truc. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et hop, fini. Matt, qu'est-ce que tu trafiques? Moi? Rien. Je viens juste de terminer ma... Le carnet des secrets? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as ramené un croque dans le camp? Ben quoi? Je vais juste donner des assiettes sales à finir. Mais c'est super risqué!
Il pourrait manger toutes nos réserves. Oh, relax. Il suffit de le ramener dans sa forêt. Petit. Alors, elle est terminée, cette vaisselle? Parce que j'ai besoin de... Oh, non mais dites donc! J'espère que vous n'avez pas bâclé votre travail. Oh, bien. La voie est libre. Squeak, t'as pas vu passer un croc? C'est lui! Youhou! Nous sommes rentrés! Vite, allez! Vous êtes là. Hein? Moi? Non. Enfin, si, mais... Vous avez terminé votre comptabilité? Pas vraiment. Je fais... l'inventaire de la cuisine. Alors, 134 fourchettes... Oh, 528 mais c'est du sérieux. assiettes. Je vous laisse. Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé? Une pastèque bleue. C'est les meilleurs. On va partager. Tu la tiens et moi je la coupe en deux avec mon skate. Ok. Ben où elle est? Attrapez-le! Vite! Ma réserve de Choco Whiz! Oh non! Hein? Allez, cette fois, c'est la bonne. Zut! Il a encore disparu. Ça serait sympa de nous dire ce qui se passe là. Il y a un croc dans le camp. Il avale tout ce qu'il trouve. Une bête! Elle a mangé toutes nos crèmes à la vitamine de fruits. Je comprends, c'est dramatique. Ce croc avale vraiment tout et n'importe quoi. Si ça peut te consoler, il a laissé les choux de Bruxelles que Wapi Thérèse nous a envoyés. Attends, il a trouvé ça dégoûtant lui aussi. Eh, mais ça veut dire qu'on peut le piéger en planquant les choux dans un truc bon à manger. Super idée. Sauf que des trucs bons à manger, il y en a plus. Ah non, il en reste un qui est bien gardé. Plus calme, Squeak. On suit le plan. Oh, pourquoi je dois passer par le balcon? Ça fait haut. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, mais je pensais pas que ce serait à moi d'y aller. À nous deux, ma bien-aimée. Odile, j'ai quelque chose pour vous. Oh. Yes!
bouton. Tu t'occupes de le ramener dans la forêt, Squeak? Hippolyte, qu'est-ce que vous voulez me montrer de si mystérieux? Vous allez voir, c'est une surprise. La vue, magnifique. Tada! Oui, oh, elle n'a pas changé depuis hier, hein. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Oh, vous attendez du monde? Absolument pas. Je mange pour deux en ce moment. On se demande où je mets tout ça, hein? Moi, j'avais remarqué que vous aviez un petit peu grossi. Mais soyez raisonnable tout de même. Un petit chou de Bruxelles. Pas à dire, ça c'est la belle vie. Pas vrai, Squeak? Inspection des cabanes. Mais on ne serait pas en train de manger des bonbons en cachette par hasard? Vraiment? Tiens, qu'est-ce que je trouve là? Tu connais le règlement? Au piquet. C'est aussi valable pour toi, Squeak. Hippolyte, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de surveiller l'alimentation des enfants, avec toutes les cochonneries qu'ils mangent en cachette. Vous avez raison, Hippolyte. Il est grand temps de faire quelque chose. Nous savons que vous aimez beaucoup les bonbons et les friandises. Mais trop de sucreries, c'est mauvais pour la santé. C'est pourquoi nous allons faire un concours de dessert avec les bons fruits frais de la forêt. On va se régaler et manger ça en plus. Vous en dites quoi, les petits loups? Ouais. Et j'ajoute que l'équipe gagnante aura le droit de choisir l'activité de demain. Génial! Si on gagne, on fait un jeu de piste en forêt. Idéal pour chercher le flapachat en douce. Moi, j'organiserai une journée lecture. D'accord, si c'est pour lire Top Gun. Nous, si on gagne ces journées sport, course de skate, acrobranche et record de médailles pour les champions! Ouais! Ce concours est une excellente initiative, Madame la directrice. Il est de notre devoir d'apprendre aux enfants à se nourrir correctement. Je m'apprêtais à les jeter à la poubelle. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai plein de choses à faire, moi. Écoute ça, il existe une variété de mûres qui s'appelle les mûres légères. Elles sont réputées dans toute la vallée pour leur goût délicieux. Les mûres légères? Sûrement qu'elles ont moins de calories. Avec ça, on devrait gagner. Surtout, ma chérie, fais attention. Vous avez peur d'être attaqué par une fraise? Nous prends pas pour des cruches. Les fraises, c'est dans la confiture, pas dans la nature. C'est trop beau. Alors, tu trouves des pommes? Ils vont halluciner sur notre gâteau. Il n'y a plus une pomme dans l'arbre. Oh non! T'inquiète, j'ai rien. Mais je parle pas de toi. Je parle des pommes. C'est ici. Squeak! Crache ça tout de suite! Waouh! Ah, je comprends pourquoi on appelle ça des mûres légères.
Bravo les enfants! Quelle belle cueillette! On va la garder pour toujours. Et maintenant, tous à vos desserts! Désolée, on est un peu en retard. Oh, nous venons à peine de commencer. Allez vite vous installer. Vous me passez le rouleau à pâtisserie? C'est quoi le rouleau à pâtisserie? Le truc en bois à côté du moule à tarte. C'est quoi le moule à tarte? En fait, une pomme, ça suffisait largement. On a bien assuré. Ouais, ça fait carrément gourmet comme ça. Bah du coup, on n'a pas besoin de l'autre moitié. Et ça, c'est une spatule. Dites donc là-bas. Les murs resteront jamais dans la tarte. Je crois que j'ai la solution. Ouvre le sac. Et voilà le travail. Qu'est-ce que c'est? Une tarte au mur. C'est une vieille recette de famille. Ouh, oh, je suis sûre qu'elle sera délicieuse. Bien, si tout le monde a fini, on va pouvoir mettre au four. Youhou! Et voilà, c'est cuit. On commence par une belle tarte au mur. Bravo! Oh, elle est très appétissante. J'ai l'impression que la cuisson a enlevé tout le pouvoir au mur. Ah. Ça sent bon. Et voilà la dernière tarte. Oh, bah, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Ça tombe bien, c'est l'heure du yoga. Mon moment préféré de la journée. Sympa. Il aurait pu m'attendre. Allez, allez, Lisa, on se dépêche. Non. Hippolyte, vous venez? J'arrive, madame la directrice. Je veillais juste à ce que personne ne revienne goûter aux tartes. Ces enfants sont tellement gourmands. Wow. Ok, pas de panique. Je vais trouver une solution. On se détend. Imaginez que vous êtes des mouettes. Lisa, elle saura sûrement quoi faire. Lisa, chut, c'est hyper important. Matt, j'essaye de... Bah, t'es où? Oh, Vous êtes des bébés nuages et vous volez au-dessus des montagnes. Et vous vous laissez porter par les courants d'air. Je sens que vous êtes détendus. Vous vous sentez léger, aussi léger que des feuilles dans le vent. Maintenant, imaginez que vous êtes de la mousse sur un arbre. Trop cool. ouais, c'est vraiment génial. Youpi. C'est pas vrai, y a absolument rien dans le carnet des secrets qui dit comment te soigner. En attendant de trouver mieux, on va essayer ça. Ça devrait suffire pour te tenir au sol. Si tu les mets sur tes genoux. Matt, tu restes caché là. Moi, faut absolument que j'aille jeter la tarte au mur avant que quelqu'un d'autre y goûte. Ah, Hippolyte, je voulais juste donner un coup de main pour tout installer. C'est très gentil, ça, ma petite Lisa. Mais c'est un travail de grand. Retourne plutôt t'amuser avec tes copains, pendant que je m'occupe des gâteaux. Oh, Odile, je m'apprêtais pas du tout à manger cette tarte. Hippolyte, si vous alliez faire du cerf-volant avec les enfants, hein, je m'occupe de tout. Lisa, puisque tu es là, et tu pourras me donner un petit coup de main. Oui, Oui, madame ok. la directrice. Aïe, 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 danger en vue. Les scolites sont des xylophages de l'ordre des coléoptères et de la sous-famille des scolitidés. Oh, les enfants, vous êtes studieux.
Allez, pour vous détendre, on va faire du cerf-volant. Et je n'accepte aucune excuse. Toi aussi, Matt. Ah, bah, je finis ma page et j'arrive. Très bien, mais dépêche-toi. Oh, 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 oh. Et ça, hein, vous savez faire? Oh, oh, j'en connais un qui aurait besoin des conseils d'un pro. Matt? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je me suis dit que je pourrais avoir envie de lire un peu après le cerf-volant. Ouais, mais bah comme tu veux. Allez, dépêche-toi de venir avec les autres. Oh, pas mal du tout, Malik, hein? C'est prêt! Ah, les gâteaux! Oh, allez, on goûte! Lisa, on a un petit souci. Oh là là, faut faire quelque chose. Bon, ben, je me sers, moi. Stop! On ne peut pas la manger, on a oublié les petites feuilles de menthe pour la présentation. De la menthe, on s'en fiche. Par contre, une petite lichette de chantilly. Mais Hippolyte, c'est un concours de plats légers. La crème chantilly, c'est trop lourd. Odile a raison. Et de toute façon, on ne peut pas manger si tous les concurrents ne sont pas là. Brian et moi, on va les chercher. Mais avant, on fait un détour par la réserve. C'est ça pour alourdir la digestion. Je veux bien, mais comment je l'attrape? Ryan, champion de skateboard catapulte. Ah! Comment? Stop! On a encore besoin de ta légèreté. Tant pis, on n'attend plus. On n'a pas trouvé Matt. Enfin, il ne s'est quand même pas envolé. Oh non, je m'en rappelle. Il m'a dit de pas l'attendre. Il avait prévu de ranger la cabane. Alors on attaque. Tiens, il n'y avait pas une tarte au mur tout à l'heure ici? Mais si elle était là, je l'ai Mais où même est-ce qu'elle a sortie bien du pu four. passer? Oh, Hippolyte, vous êtes un gros farceur, vous l'avez caché. Mais pas du tout, il me semble bien qu'elle était là. Bravo, cousin. Tu as fait quoi de la tarte? Ah, secret professionnel. Matt, tu as jeté la tarte dans la rivière? J'aurais pas dû. Il reste de la crème chantilly? Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air. Avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est super, Bodil. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolé. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le flapacha doit bien avoir un garde-manger. Haha! Oh non, j'hallucine. Encore des brocolis.
saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi, la ciboulette. Hein, les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors je t'explique. En fait, j'ai pris ton carnet des secrets. Celui-là, je suis. Évidemment, des brocolis du Flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci Odile. Waouh! Hot dog mayo framboise cookie noix de pécan. Trop intense. Frites à la purée chocolat pistache. Macarons, fruits de la passion, sardines à huile au caramel. Poulet à la crème, grenadine, tiramisu. Tiramisu, grenadine à la crème de poulet. Ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire! Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit? Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute! On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis! Des brocolis! Des brocolis! Bien sûr. Un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile. Je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elle se doute de rien. Et tu auras double ration de brocolicieux. Oui. Parfait. C'était absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça.
rien qu'une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ses brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Les enfants! Oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocoli ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ces brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La cabane de jardin du Flapacha. Des graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux! Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant, je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt. Beau travail, les amis. Le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon pinet. Ça y est, on n'a plus des têtes de brocolis. Nous non plus. Vous êtes contents? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. Et pour le dessert, une petite tarte aux fraises maison. Bon appétit! Odile, vous êtes vraiment la championne des tartes aux fraises. Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Oh, merci les enfants. Mais c'est surtout la nature qu'il faut féliciter. Oh, elle est si généreuse, si accueillante, Si gourmande, oui.
Allez, Oust, c'est pas pour les insectes, le bon gâteau. Ah, la vilaine bête! Elle m'a mordu! Odile a raison. Merci pour ta générosité, Flapacha. Squeak, toi tu as de la tarte tous les jours, pas le Flapacha. Vous avez entendu ça, Hippolyte? Rassurez-vous, Odile, j'ai toujours mon spray anti-ours sur moi. On dirait qu'on n'est pas les seuls à apprécier les tartes d'Odile. Une matinée exceptionnelle pour aller ramasser des fraises dans ma réserve personnelle. Pour vous, Jean d'Odile, cueilli au péril de ma vie. Oh, merci, Sir Hippolyte. Je vais pouvoir vous préparer plein de bonnes tartes. Hein? Oh non! Des jolies petites fraises. Tiens, c'est bizarre. Hippolyte aurait dû nous réveiller depuis longtemps. J'espère qu'on n'a pas raté le petit-déj. J'ai trop faim. Bon, on dirait que tu n'es pas le seul. Et quelque chose me dit que le Flapacha ne sait pas faire les tartes. Et qu'il n'est pas très fort en dessin non plus. Les enfants, c'est vous qui avez ramassé tout ça? Bah oui, votre tarte, elle était tellement bonne. On s'est dit qu'il fallait absolument en refaire une autre. Ils ont osé. La main dans le sac! C'est vous qui avez pillé la forêt! Hippolyte, un grand gourmand. Oh, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et voilà, c'est cuit. Merci Odile. J'y crois pas. Ils vont se manger la tarte en douce dans la forêt. Flapacha! On a une surprise pour toi! Je vois déjà le scoop. Le Flapacha raffole des tartes d'Odile. Tu crois vraiment qu'il va se montrer tant qu'on restera ici? Allez, Zou, on le laisse manger tranquille. Sois patient. Je suis sûre que la prochaine fois, il se laissera approcher. Qui se laissera approcher? C'était pour qui la tarte? Pour personne. C'est nous. On a tout mangé. Bizarre. Vous ne sentez pas la fraise? Pas de moustache de confiture? Pas de miettes? Votre compte est bon. Odile, j'ai la preuve que les enfants nourrissent une bête sauvage en cachette. C'est pas très prudent, les enfants. Elle aurait pu vous blesser. Sans compter que maintenant, cette bête doit rôder autour du camp à la recherche de nourriture. Mais c'est ça. Il suffit d'attirer cette bête au plus profond de la forêt. Nous comptons sur vous, Hippolyte. Mais c'est que c'est un peu dangereux quand même. Cette tarte fera un appât idéal. Très bien, je pars sur le champ. En attendant, interdiction d'aller en forêt. La sécurité des enfants avant tout. Oh, Hippolyte. On ne va quand même pas gâcher une si bonne tarte en la donnant à manger à une bête sauvage. Au revoir, succulente petite tarte. Ah.
Dis donc, voleur, tu vas me rendre ça immédiatement. Et puis quoi encore? Tiens, pour la peine. Oh, la bonne tarte. Dommage que tu puisses pas en manger. C'est tellement délicieux. Et c'est pour qui le dernier morceau? Eh ben, c'est pour moi. Squeak, reviens. C'était pour rire. Tu vas quand même pas laisser tonton Hippolyte comme ça. Tiens. Mais c'est délicieux. Lisa, j'essaye de dormir. Si on ne fait rien, Hippolyte va finir par attraper le Flapacha. On doit le prévenir. On sait jamais. D'accord. C'est le Flapacha? Ça m'étonnerait. Et s'il y avait vraiment une bête sauvage? La bête est venue dans le camp. Elle a farfouillé dans la poubelle. Chut. Pas du tout. Elle a dû se renverser toute seule. Voilà qui est inquiétant. Et Hippolyte qui n'est pas revenu. Il faudrait peut-être partir à sa recherche. Vous avez raison, Annette. Je vous confie le camp pendant mon absence. Squeak! Mais où t'étais passé? Et tu l'as laissé dans ce trou? Peut-être, mais c'est pas une raison. Il y a une bête dans la forêt. Ouais, le Flapacha, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non, pas lui. Une autre bête. Elle faisait au moins 2 mètres. Avec les yeux rouges et une corne à la place du nez. C'était peut-être une licorne? Non, rien à voir. Fais voir ton appareil. Mais t'es bête, c'est Hippolyte. Faut la mettre sur Internet, elle va faire le tour du monde. Ça sent le Flapacha, cette histoire. Si Odile trouve Hippolyte dans cet état, c'est le désastre. Il faut qu'on la rattrape. Et comment tu veux qu'on s'en aille du camp? Il y a Annette qui nous surveille. Hippolyte! Vous êtes là? Non mais t'as vu ce t-shirt? C'est d'un ringard. T'as de la chance, toi. T'es pas obligé de porter un pantalon. On est tous serrés là-dedans. J'ai l'impression d'être une momie. Hippolyte? C'est nous, Lisa et Matt. Vous vous rappelez? Il a pas l'air. On peut pas le laisser comme ça. Hé, sage, sage. Flapacha! S'il vous plaît! Hippolyte ne mérite pas ça! Il est juste gourmand, c'est tout.
Couchez-le, Hippolyte. Couchez. Merci, Flapacha. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez ma photo ou quoi? Odile, vous allez bien? Dites quelque chose. Hippolyte, oh, je me suis tellement fait de soucis pour vous. Et la bête, où est-elle? Hippolyte l'a fait fuir. Elle ne risque pas de revenir. Vous auriez dû voir ça. Il a assuré comme une bête. Ah bon? Je veux dire, c'est vrai. Sans mon sang-froid et mon courage, ça aurait pu très mal finir. Hippolyte, vous nous avez sauvé la vie. Oh, Odile, vous exagérez. Où t'as trouvé ça, petit gourmand? Je sens qu'il y a des centaines de connexions sur mon blog. Effectivement. Oh, c'est bon. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le scoop de l'été. Mais mon petit doigt me dit que ça pourrait changer aujourd'hui. Je te laisse. Le reportage m'appelle. Avec ça, ma chérie, on va être irrésistible. Incroyable. Les jumelles se préparent un filtre d'amour. Ça commence bien. T'arrêtes tout de suite de nous espionner. Mais non, en fait, je vous jure que je n'étais pas en train de vous espionner. Tiens, tiens, Greta et son journal secret. Oh, Hippolyte, vous êtes tellement mystérieux. Dites-moi ce que c'est. Si je vous le dis, ce ne sera plus une surprise. Encore un peu de patience. On dirait qu'Hippolyte s'apprête à offrir un cadeau à Odile. Ouais, tu parles d'un scoop moisi. Mais bon, c'est mieux que rien. Tu cherches quelque chose? Oui, non. Je prenais juste des photos de cette porte. C'est vraiment du beau boulot, hein. Ouais. C'est pas tous les jours facile, le journalisme. Ah, si seulement j'étais tout petit, je pourrais me faufiler partout, comme cet ours. Flash exclusif! Notre envoyé spécial vient de découvrir une nouvelle race d'animaux, l'ours de poche! Waouh! Ça sent bon! Un mélange de myrtille et de fraises des bois. Ouais! Avec ça, je vais pouvoir me glisser partout sans me faire voir. À moi les secrets du camp. Tu m'as suivi? Et bien sûr, t'as tout vu. Ok, j'ai compris. Motus et bouche cousue. Oh, Squeak! C'est gentil de me rendre visite.
Mais tu sais que les jumelles sont allergiques aux poils d'animaux. Oh non! C'est juste un cahier de maths! Ça y est, c'est prêt. On dirait que j'arrive au bon moment. Ah. Ah. C'est génial! J'ai déjà un temps de pêche. Ces produits de beauté bio sont épatants. Un masque de beauté. Tu parles d'un secret. Hein? Atchou! Une souris! C'est le risque du métier. Je ne vais pas abandonner. Je sais exactement où je vais trouver mon scoop. Chez Hippolyte. J'aurais dû manger le gâteau après l'escalier. Quoi? Comment ça aussi petit que toi? Mais il est où? Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour Hippolyte. C'est pourquoi? Je voulais savoir Hippolyte, avoir une moustache, c'est beaucoup de travail? Tout ça pour un pot à crayon. Je suis content que tu me poses la question, Lisa. L'essentiel dans la moustache, c'est de bien... Merci pour ces super conseils. À plus tard. Regarde-toi, t'étais tout près de te faire écraser. T'as une solution au moins pour retrouver ta taille normale, mini-mat? J'ai pas vraiment pensé à ça quand j'ai trouvé ce gâteau qui fait rétrécir. T'as encore mangé un truc que t'as trouvé dans la forêt? Et tu l'as trouvé où ce gâteau? C'était ici. Il reste encore des morceaux, mais je ne vois pas d'autre indice. Sauf peut-être cette mini-porte qui mène sans doute à un lieu très mystérieux. Hein? Trop grande. Comment ça, trop grande? J'ai l'impression que si on veut rentrer, il va falloir que tu goûtes à ça toi aussi. Ben, vous voyez quand vous voulez. Bienvenue au Club Mini, les nouveaux. Waouh! Cet endroit est trop génial! Je vais faire le reportage du siècle! Non, je crois pas. T'as suffisamment fait de bêtises pour aujourd'hui. Je vais leur demander de quoi retrouver nos tailles normales. Et toi, tu restes ici. Et tu ne touches à rien. Merci. Ça sent comme les tongs de Brian. Et vous venez souvent? C'est quoi votre boisson préférée? Et il y a des spectacles ici? Alors? Ah, j'ai touché à rien! C'est quoi ces trucs? C'est ce qui va nous rendre notre taille normale. Allez, on rentre. Attends, on va pas partir tout de suite. Je suis en plein reportage. Je te présente à ma droite le pro des fléchettes et à ma gauche... Oula, on se calme. Mon cousin a juste été un peu maladroit. Et d'ailleurs, il s'excuse. Hein, Matt, que tu t'excuses? Oui, désolé.
hyper drôle. Un défi? Ouais, pas de souci. Fléchette, carte, baby-foot. Un bras de fer. Ah oui, c'est bien aussi. Allez, Squeak! Allez, Squeak! Allez, Squeak! Merci, Squeak! T'en as dans les biscottos, dis donc! Bon allez, assez joué maintenant, on rentre. Un message pour vous, mademoiselle. C'est pour moi? Félicitations, vous vous êtes vraiment bien débrouillés. Le bras de fer était magnifique. Signé le Flapacha, il est là? C'est un habitué, il a même une table réservée d'office. Il est plus là. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est le Flapacha quand même. Il a d'autres chats à fouetter que de rester là toute la journée. Et dire qu'il était là, juste à côté de nous. J'espère que t'as faim. Le serveur m'a dit qu'il fallait les manger en entier. Beurre! Il faut vraiment souffrir pour être journaliste. Je t'avoue que j'aurais bien aimé le voir, moi aussi. Mais on n'a pas tout perdu. On a quand même un message écrit par le Flapacha. Je vais le ranger précieusement dans le carnet des secrets. Et moi, il me reste les interviews des animaux du club. C'est vrai que là, t'as maxi assuré. Et encore merci, Squeak. Squeak? Ben, où il est passé? Distribution du courrier. Dis donc, je te signale que j'étais là avant toi. Voyons. Ça, c'est pour vous, les filles. Cool! Hé! Il est à moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Trouve-en un autre! Toi, trouve-en un autre d'abord! Voleuse! Allons, il y en a un pour chacune. Brian. Yes! Lisa. Génial! Ça vient de Happy Thérèse! Malik. Oh, on dirait qu'il y a eu un petit problème. Tiens, Faut toujours que ça tombe sur Malik la poisse. il y a autre chose pour toi. Cool! Finalement, je suis peut-être pas si malchanceux. Super! Un caillou, t'as raison, c'est ton jour de chance, hein? Tu parles. Vous avez eu du courrier aussi, Hippolyte? Mon cougar B9. C'est pour mes recherches scientifiques sur les vents d'altitude. Écoutez ça! Wappy Thérèse nous demande de retrouver un bracelet qu'elle aurait perdu dans la forêt quand elle était petite. Ça vous dirait une balade? Wappy Thérèse pense l'avoir perdu pendant un pique-nique. Elle tenait beaucoup à ce bracelet. Alors elle a fait appel aux bonnes personnes. Je suis un vrai pro de l'enquête. On y est. La clairière aux 1000 fleurs. Enfin, c'était une clairière quand Wappy Thérèse était petite. Ok, on oublie le bracelet et on rentre au camp. Eh ben, il est courageux notre pro de l'enquête. On n'a qu'à se séparer, on aura plus de chances de le retrouver. Faudrait vraiment un gros coup de bol pour retrouver ce bracelet. Et ça, c'est pas ma spécialité. Salut toi.
Si seulement tu pouvais me comprendre, je suis sûre que tu m'aideras à retrouver ce bracelet. Venez vite! J'ai trouvé! Yes! C'est ce ver de terre qu'il avait! Tu me le donnes? Malik? Petit. Malik, c'est pas un ver de terre! Malik! Squeak, reviens! Malik! Squeak! Ça va, on n'a rien. Salut et merci. Ah, c'est pas passé loin. Ouais, c'était vraiment un gros coup de chance. Hein? J'ai eu de la chance? Ça s'est passé quand j'ai attrapé Squeak. Et si c'était lui ma bonne étoile? Si Squeak portait chance, on le saurait depuis le temps. Si ça se trouve, il ne porte chance qu'à moi. Haha, je vous l'avais dit. Squeak, t'es mon héros. C'est juste une coïncidence, Malik. Vous êtes vraiment têtu. Oh, le super avion! Alors, convaincu? À partir de maintenant, on se quitte plus. Tu seras mon petit porte-bonheur. Tu trouves quelque chose à propos de Squeak? Non, à part qu'il adore les noisettes géantes et qu'il est allergique au raton laveur. Ils ont l'air tellement convaincus que rien ne peut leur arriver. Tu crois pas que ça pourrait être vrai, cette histoire de porte-bonheur? Tu vas pas t'y mettre quand même. Lisa, à ce niveau, c'est plus des coïncidences. Bien sûr que si. Et j'ai peur que ça finisse mal tout ça. Ok, on va garder un œil sur eux. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Tant qu'ils restent ensemble, fini la malchance. Ça va faire une histoire démente pour mon blog. C'est pas mal quand même d'être un gros vénard. Mon cougar! Oh, c'est pas vrai! Oh là là, allez, décolle! J'étais en plein milieu d'une expérience quand il s'est coincé dans l'arbre. Ben, pourquoi vous allez pas le chercher? Tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop. Je ne voudrais pas me casser le... Laissez-moi faire. Non, c'est trop dangereux. Hippolyte, dis-lui quelque chose. Allez, Malik! Allez, Malik! Encore un petit effort! Tenez, votre avion. Oh, merci, Malik.
maintenant ça suffit, hein. Ça va mal finir vos cascades. Squeak n'est pas ton porte-bonheur. Mais qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Je crois surtout que t'es jalouse parce que ça marche qu'avec moi. Ça va, Malik? Je vais prouver une bonne fois pour toutes que Squeak est bien mon porte-bonheur. Et tu vas faire quoi? Je vais récupérer le bracelet de Wappy Thérèse. Ah, ok. Bonne chance, alors. Le bracelet? Mais c'est hyper dangereux! Oh, le joli caillou. C'est un Malik, ça. Il a dû le faire tomber quand il est descendu de l'arbre. Dommage. Il aurait été parfait pour ma collection. Tiens, tu lui rendras. C'est pas passé loin. On peut dire que j'ai de la chance. De la chance. La pierre. Mais oui! Lisa! Matt, j'avais raison. La chance de Malik n'a rien à voir avec Squeak. Bah, tu devrais les rattraper pour le leur dire. Ils veulent te persuader du contraire en te ramenant le bracelet de Wappy Thérèse. T'es prêt? C'est pas Squeak qui te porte chance. C'est la pierre. N'importe quoi! C'est tout ce que t'as trouvé! C'est le moment de voir si ce truc marche vraiment. Vite, on file d'ici. Ça, c'était de la cascade. J'ai juste eu un peu de chance. Merci, Lisa. Heureusement que t'étais là. Ah, au fait, Le bracelet de Wappy Thérèse. Ce truc en bois? Un bracelet précieux? Wappy Thérèse est une sentimentale. C'est sûrement précieux pour elle. Oh, la pierre. Ah, je crois que tu peux dire adieu à ta pierre, Malik. Dommage. non, c'est mieux comme ça. Je crois que je vais peut-être le regretter un tout petit peu. T'as une idée de qui t'a envoyé ce truc-là? Ben... non, pourquoi? Flapacha! On dirait qu'il a voulu te donner un petit coup de pouce avec ta malchance. Tu crois? Merci, Flapacha! C'était vraiment cool! Pauvre Squeak, lui qui était sûr d'avoir un super pouvoir. Finalement, je suis pas si malchanceux. Parce que j'ai la chance d'avoir des copains comme vous. Oh,